France Bleu Paris. On parle de la charge mentale jusqu'à 10h30. Peut-on dire la charge mentale des femmes ? Principalement des femmes. Nous répond Laurence Roufouillet qui est sophrologue à Paris. On va évidemment vous demander des astuces pour gérer ou alléger cette charge mentale d'ici 10h30. Si vous souffrez de charge mentale, venez nous en parler au 01 42 30 10 10. Alors, est-ce que les femmes d'aujourd'hui sont plus touchées par la charge mentale que les générations précédentes? Alors, curieusement, moi, ça fait 18 ans que je suis sophrologue, donc je suis sur Boulogne-Billancourt. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les femmes que je vois arriver aujourd'hui, qui ont entre 30 et 40 ans, qui est vraiment la période de la vie où ça surcharge beaucoup. Les enfants en bas âge, voilà. Notamment. En fait, c'est les mêmes que celles que je voyais il y a 18 ans. D'accord. Alors, bien évidemment, c'est pas les mêmes, mais elles ont le même type de responsabilité, souvent à concilier avec une carrière professionnelle pour laquelle aussi, parfois, elles doivent faire des choix. C'est ça. Dans lesquels il y a aussi parfois beaucoup de culpabilité, parce que s'engager dans une activité ou s'engager dans une nouvelle mission, avoir un nouveau poste, une promotion, ça va toujours entrer en concurrence avec le reste. Et c'est vrai que dans ces moments-là, ça touche ce qu'on appelle le syndrome de la bonne élève, alors qui pour le coup est quand même quelque chose qui est principalement quand même féminin, même si on le retrouve, c'est un trait de caractère qu'on va trouver aussi chez les hommes, avec cette volonté de bien faire partout et parfois de prouver. Donc c'est toujours un peu tendu aussi avec le besoin de reconnaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les femmes travaillent, alors que dans les générations antérieures, beaucoup étaient Alors ça fait quand même un moment que les femmes travaillent. C'est pour ça qu'on voudrait bien que ça se rééquilibre ça fait un petit peu. Mais pas tant que ça. Moi, quand j'étais petite, il y avait beaucoup plus de femmes au foyer qu'aujourd'hui, par exemple. Oui, vous avez raison. Mais les femmes au foyer, elles ont aussi, c'est des managers, des home managers, elles ont aussi énormément de responsabilités. Elles ont beaucoup d'activités. Et cette même charge mentale qui décrit en fait le fait d'avoir toujours à penser à quelque chose. C'est ça. Il faut toujours penser à qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est la définition de la charge mentale qui a été faite par une dessinatrice. Ça peut être, c'est Emma dont vous tout parlez. À fait. Ça peut être faire la liste des courses, gérer les lessives, s'occuper de la contraception du couple aussi. Beaucoup de choses reposent sur les épaules des femmes, la cuisine, le ménage, prévoir les vacances, organiser toutes les activités de la famille. Les femmes portent cette lourde charge mentale généralement sur leurs épaules. Laurence Roufouillet, vous êtes donc sophrologue à Boulogne-Billancourt. Quelles peuvent être les conséquences sur les femmes, sur leur santé, sur leur mental? Les conséquences, elles sont d'abord en termes de fatigue. C'est d'abord la fatigue physique. Donc moi, je vois, on parlait tout à l'heure du burn-out maternel, je vois beaucoup de femmes épuisées, donc physiquement épuisées. Ensuite, ça va être une lassitude et un épuisement qui va être davantage mental. La sensation de ruminer, de cogiter en permanence, d'être assailli, de devoir traiter, scanner, traiter des informations, organiser, prioriser. Donc ça demande quand même un engagement, une tension mentale. Ça joue sur l'attention, ça joue sur la mémoire. On oublie. Donc ça fait perdre du temps. Et puis on a du mal à prendre du temps pour soi. Et j'ai envie de dire, c'est ça peut-être la plus grosse difficulté, c'est d'accepter dans un emploi du temps qui va être très serré parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, d'accepter de se poser et de prendre du temps pour soi. Les hommes aussi ont beaucoup de choses auxquelles ils doivent penser, notamment pour le boulot. Ils ont peut-être une façon différente de gérer tout ce qui occupe leur cerveau. Alors, les hommes ont une façon différente de le gérer parce que ils sont plus analogiques que nous, c'est-à-dire qu'ils s'adonnent à une activité à la fois. Ce qui est c'est une force. C'est la même chose pour les pensées, c'est-à-dire quand ils sont focalisés sur quelque chose, ils sont pleinement à ce qu'ils font, mais ils vont pas se disperser sur d'autres choses. Alors, je voudrais pas faire des généralités ni des clichés entre la manière de fonctionner des hommes et des femmes, mais c'est vrai que c'est des comportements qu'on va retrouver. Et puis peut-être dans la pression que les femmes s'imposent, il y a un rapport au perfectionnisme. Voilà. Et au physique aussi, elles doivent être en même temps. Alors oui, jolie, ça peut aller désirable. jusque-là, c'est-à-dire d'aller jusqu'au fait d'être parfaite, en fait, d'être bien partout. Alors on est en plein dans le beach body, donc on est en pleine période où effectivement dans la perspective de la plage, on se dit que voilà, c'est quelque chose sur lequel on va se mettre aussi de la pression, mais ça peut être aussi une tendance à se comparer pour le coup. Sur le physique. Donc un rapport apaisé au corps, c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant pour soulager en tout cas cette partie de la charge mentale. Les prises de conscience évoluent en ce moment. Est-ce que les hommes ont pris conscience de cette charge mentale qu'ont les femmes sur leurs épaules? Alors, je dirais pas encore tout à fait. On parlait tout à l'heure donc de Emma, cette dessinatrice qui a inventé finalement le mot de charge mentale en voyant chez des amis comment, au cours d'une soirée, les choses se répartissaient.
et l'homme du couple qui à un moment dit mais il fallait demander. C'est le titre d'ailleurs de cette BD. Et on va dire que de temps en temps les hommes n'y pensent pas forcément et qui disent ils sont prêts à aider mais il faut leur demander. Alors peut-être qu'il faut qu'on l'exprime, peut-être que notre charge mentale à nous en tant que femmes elle est dans le fait d'exprimer et de demander aussi. Ah ben justement, on va un petit peu voir quelles sont les astuces pour alléger cette charge mentale, pour la gérer, pour la partager éventuellement. 01 42 30 10 10 pour nous rejoindre, pour poser vos questions et pour témoigner autour de la charge mentale. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes les bienvenus sur France Bleu Paris. France Bleu Paris, on parle charge mentale, la charge mentale des femmes, jusqu'à 10h30 sur France Bleu Paris avec Laurence Roufouillet qui est sophrologue à Boulogne-Billancourt et qui a écrit le livre Perfectionnisme, mon meilleur ennemi, qui vient de sortir chez Larousse. Laurence, non seulement les femmes souffrent de cette charge mentale dont on discute ensemble depuis quelques minutes, mais en plus, on les culpabilise en leur disant que c'est elles qui ne laissent pas les hommes faire, qu'elles ne savent pas leur demander de l'aide. Et en plus, quand elles craquent, elles passent parfois pour des hystériques ou des chiantes. Quel est votre sentiment par rapport à tout ça? Alors, toutes choses dans lesquelles on va pas mettre d'énergie mentale. Ne perdons pas notre temps à nous culpabiliser, c'est-à-dire à nous auto-accuser, ni à porter des jugements. On essaye le plus possible d'être dans ce que j'appelle la bienveillance ou même l'auto-bienveillance envers soi-même et de trouver des solutions rapides. Si on a besoin d'aide, on parlait tout à l'heure de demander, ok, il faut demander. Même si on se dit, mais non, ça serait à mon conjoint de s'en rendre compte, tant pis. Si ça soulage et si ça aide à l'instant présent, il faut surtout le faire. Et peut-être qu'il faut revoir justement parfois notre niveau d'exigence. Moi, j'ai beaucoup de mes clientes qui me disent, oui, mais si c'est mon mari qui fait, il fait pas aussi bien que moi. Ah. Alors, peut-être, mais en tout cas, il le fait. Donc, c'est le temps que ça soulage et ce que ça libère, et peut-être pour du temps pour soi, ça me paraît être prioritaire. Et si c'est pas suffisamment bien, du moment que c'est fait, il vaut mieux que ce soit fait que parfait, c'est déjà un bon début. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider maintenant du côté pratico-pratique pour soulager un petit peu notre charge mentale, Laurence? Comment faire pour ne pas se laisser déborder et user par cette charge mentale? Alors, une fois qu'on a dépassé ces questions, on va dire, d'organisation dans le couple ou dans la famille, la charge mentale, ce sont des pensées, donc ça occupe du temps de cerveau. Si on veut sortir ces pensées de notre cerveau, le mieux, c'est de les écrire. Je pense en particulier à tout ce qui va concerner les choses très pratiques. Moi, j'ai toujours un carnet avec moi. J'en ai même un sur ma table de chevet. À 3h du matin, si tout d'un coup je me dis pour Kevin, il faut que je pense au chèque, je sais pas quoi, de la cantine ou du cours de judo. Ça vous arrive de noter des choses à 3h du matin? Bien sûr, ça m'arrive. De même que je le fais dans la journée si quelque chose me passe par la tête. Pourquoi? Parce que tant que c'est dans le cerveau, c'est de la tension attentionnelle, c'est-à-dire que mon attention va rester aimantée là-dessus. Si je le pose sur le papier, ça va me rassurer, je suis sûre que je peux pas l'oublier. Donc ça, c'est une première technique. Et ensuite, dans les moments où c'est très perturbant, parce que la charge mentale et toutes les pensées, les ruminations qui y sont associées vont venir polluer en particulier des moments de repos, des moments de détente et des moments de plaisir. Vous allez au cinéma et puis vous pensez à tout un tas de choses. Vous êtes, je sais pas, en vacances et vous continuez à lister. Eh bien, on va, donc ça, c'est la sophrologie est une des méthodes qui peut apporter ça. On va travailler sur la gestion des pensées. Puisqu'en fait, on ne peut pas arrêter le cerveau, on peut pas arrêter de penser, mais on peut apprendre à les gérer. Alors, la gestion des pensées, on va s'en occuper dans un instant sur France Bleu Paris. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes concerné, touché par la charge mentale. Que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez débordé, que vous ayez trouvé justement des astuces, venez les partager sur France Bleu Paris. La charge mentale, on en discute jusqu'à 10h30. Sur France Bleu Paris, à 10h25, on parle encore pendant quelques minutes de la charge mentale avec Laurence Roufouillet, qui est sophrologue à Boulogne-Billancourt, et avec Patricia, qui nous rejoint depuis Garges-les-Gonesse. Bonjour Patricia. Bonjour tout le monde. Bienvenue Patricia. Bah oui, ravie de vous accueillir. Alors vous vous sentez stressée parce que vous avez beaucoup de choses dans la tête, Patricia. Trop pression, trop de souvenirs, trop d'inquiétudes. Ça m'empêche de vivre. Depuis un mois, j'ai eu des grosses vertiges. J'étais obligée de faire plein d'examens. On m'a rien trouvé à part hier, le cardiologue il m'a donné un petit peu pour ralentir le battement de cœur. Alors ça c'est intéressant Patricia, parce qu'on va essayer de se passer un petit peu de médicaments avec d'autres techniques comme la sophrologie d'ailleurs, Laurence.
voilà, Patricia, elle est habitée par tous ces souvenirs, tous ces problèmes, toutes ces angoisses. C'est très féminin, ça. Alors ça n'est pas que féminin et ça a été quand même largement accentué pendant cette période de Covid. En particulier les crises d'angoisse, on a vu une augmentation significative des crises d'angoisse qui vont se manifester par des sensations d'oppression, le cœur qui bat vite. Donc ça peut, alors il faut toujours bien sûr en premier lieu en parler à son médecin et vérifier que tout va bien. Mais les accélérations cardiaques par exemple, ce côté tachycardie, c'est de l'anxiété qui va se manifester parce qu'en fait le corps cherche des solutions. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer à Patricia qui pourrait l'aider? Vous êtes sophrologue, Laurence. Oui, alors la première chose que je peux lui conseiller, c'est d'apprendre à respirer. Bien sûr, elle respire tout au long de la journée, mais d'apprendre par exemple des respirations conscientes et en particulier des respirations qui permettent de ralentir le rythme. Non seulement de ralentir le rythme de la respiration, mais aussi d'avoir un effet sur le système nerveux autonome et d'arriver à apaiser ce qui s'agite dans notre tête. Et vous dites justement que la sophrologie peut nous aider à gérer les pensées. Oui, c'est quoi la gestion des pensées? La gestion des pensées, c'est d'abord une chose simple. On ne peut pas s'empêcher de penser. Le cerveau humain est fait pour penser. Il est fait en particulier pour anticiper. Parce que nous sommes des sapiens, et l'instinct de survie fait qu'on veut toujours avoir un coup d'avance. Les femmes anticipent énormément quand même. Elles anticipent beaucoup, elles anticipent de nombreux plans, de nombreuses possibilités. De nombreux scénarios. De nombreux scénarios qui prennent justement, qui occupent du temps de cerveau. Donc avec des techniques de gestion des pensées, de défocalisation, on arrive très bien à faire redescendre cette charge mentale. Bon, alors respirer, gérer les pensées, faire des listes pour l'aspect pratico-pratique. Pour vider sa tête. Voilà, une fois que c'est posé sur le papier, ça n'encombre plus notre cerveau. Dans votre tête, absolument. C'est ce que vous nous avez expliqué. Et puis un peu de lâcher prise, parce qu'on est tout assez perfectionniste, et vous le dites très bien dans votre livre, Perfectionnisme, mon meilleur ennemi. Il est sorti chez Larousse. Merci beaucoup Laurence Roufouillet. Vous êtes sophrologue à Boulogne-Billancourt et vous nous avez parlé charge mentale ce matin sur France Bleu Paris.